Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va terminer la correction du contrôle numéro 1. On passe maintenant à la question numéro 2 d'exercice 1. La question c'est compléter le tableau en déterminant la fréquence et l'indice de fréquence pour chaque espèce végétale. Donc vous avez au niveau du tableau les espèces végétales recensées au moment de la sortie écologique et les relevés qui ont été réalisés sur le terrain. Donc on va déterminer la fréquence et l'indice de fréquence de chaque espèce. Donc comme vous le savez, la formule que vous voyez permet de calculer la fréquence, sachant que f est égal à n sur n fois 100. Donc n, normalement, c'est le nombre, comme vous le savez, c'est le nombre des relevés qui contient l'espèce ou bien contenant l'espèce sur le nombre total des relevés qui a été réalisé fois 100. Donc lorsqu'on revient maintenant au tableau et lorsqu'on veut calculer la fréquence de fougère, donc dans ce cas, f est égal à 11 sur 11 fois 100. 11, c'est le nombre des relevés contenant fougère, c'est 11, sur 11, c'est-à-dire le nombre total de relevés, dans ce cas c'est 11, fois 100, on obtient de la valeur de combien? De 100%. Et lorsqu'on veut déterminer l'indice de fréquence, on utilise ce tableau, indice de fréquence selon la valeur de la fréquence. Donc on a 100%, donc 100%, c'est-à-dire la fréquence est comprise entre 80% et 100%, donc on donne l'indice de fréquence de 5. Et lorsqu'on calcule la fréquence ou bien les fréquences de toutes les espèces qu'on a et l'indice de fréquence de toutes les espèces, on obtient ces résultats. On passe maintenant à la troisième question. Déduire les plantes accompagnantes dans ce ou bien de ce milieu étudié, justifiez votre réponse. Donc la réponse est les plantes accompagnantes, comme vous le savez, sont celles qui ont un indice de fréquence est égal à 3. Et lorsqu'on revient à les données du tableau, donc chaque espèce ayant un indice de fréquence de 3, on considère que cette espèce est une espèce accompagnante. Donc lorsqu'on revient à les données du tableau, donc on a seulement deux espèces ayant un indice de fréquence est égal à 3, c'est la sphène et le cobrillon. On passe maintenant à la quatrième question, c'est réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence. Donc lorsqu'on veut réaliser les deux, on représente le nombre des espèces en fonction de l'indice de fréquence. C'est-à-dire on met sur l'axe des ordonnées le nombre d'espèces et sur l'axe des abscisses on met l'indice de fréquence. Et je passe à représenter le nombre des espèces ayant un indice de fréquence de 1. Donc lorsqu'on revient au tableau, donc on a combien des espèces ayant l'indice de fréquence de 1. Donc 1, 2, 3. Et je représente la valeur. Et je passe à l'indice de fréquence de 2. Donc on a combien des espèces ayant l'indice de fréquence de 2? 1, 2. Donc on a deux espèces. Donc je passe à représenter la valeur. Et je passe à l'indice de fréquence de 3. Donc je détermine premièrement le nombre des espèces ayant l'indice de fréquence de 3. Donc on a combien? On a 2 seulement. 1, 2. Deux espèces. Donc je reviens à représenter la valeur. Et je passe à l'indice de fréquence de 4. On n'a aucune
espèces ayant l'indice de fréquence de 4 et je passe à l'indice de fréquence de 5, on a seulement une espèce ayant l'indice de fréquence de 5 et je représente la valeur. Et à partir de l'histogramme, on peut tracer la courbe de fréquence, comme vous le savez, en liant les centres de toutes les colonnes qu'on a, on obtient finalement de la courbe de fréquence. On passe à la cinquième question. La question c'est que peut-on déduire à propos de l'homogénéité de ce milieu? Donc lorsqu'on revient à la courbe de fréquence, donc on remarque que la courbe de fréquence est plurimodale, c'est-à-dire la courbe, comme vous voyez, présente deux sommets. Et cela signifie que le groupement végétal étudié est hétérogène. On passe à l'exercice numéro 2. Donc pour mettre en évidence les relations existantes entre les autres vivants et leur milieu, c'est-à-dire leur milieu de vie, on propose l'étude des résultats de ces relevés faunistiques a été réalisée dans un milieu aquatique. Donc la question numéro 1, c'est compléter le tableau en déterminant la densité relative, sachant que la surface de chaque station est de 0,5 m². Donc vous avez au niveau du tableau les espèces animales recensées et les relevés réalisés sur le terrain. Donc lorsqu'on veut calculer la densité relative de chaque espèce, on utilise la formule suivante. D est égal au nombre total des individus d'espèces divisé par le nombre total des individus de toutes les espèces qu'on a dans ce milieu fois 100. C'est-à-dire lorsqu'on veut calculer maintenant la densité relative de gastéropodes, l'espèce numéro 1, donc le nombre total d'individus de l'espèce dans ce cas c'est 3 plus 2 plus 7, ça donne la valeur de 12. Et le nombre total des individus de toutes les espèces, dans ce cas, c'est 757. Donc on rassemble tous les individus de toutes les espèces au niveau des relevés réalisés, on obtient la valeur de 757. Donc 12 divisé par 757 fois 100, on obtient de la valeur de 1,5%. Et lorsqu'on veut maintenant calculer la densité, on utilise la formule suivante, sachant que D est égal à le nombre d'individus de la même espèce dans les relevés réalisés sur la surface totale des relevés réalisés. Donc normalement la surface de chaque station dans ce cas c'est 0,5 m². Et lorsqu'on veut déterminer la surface totale, c'est le nombre de relevés réalisés, c'est 6 fois la surface de chaque station, c'est 6 fois 0,5, on obtient de la valeur de 3 m². Donc 3 m², c'est la surface totale des relevés réalisés. Et lorsqu'on veut maintenant déterminer la densité de gastéropodes, donc le nombre des individus de même espèce dans le relevé réalisé, dans ce cas c'est 12, divisé par 3, donc 12 divisé par 3, on obtient de la valeur de 4 individus dans chaque mètre carré. Et lorsqu'on calcule la densité relative et la densité de toutes les espèces animales qu'on a au niveau du tableau, on obtient ces résultats. Donc on passe à la deuxième question. C'est la dernière question. Déterminer les espèces dominantes dans ce milieu étudié et justifier votre réponse. Donc à partir de ce tableau qui montre les différents types des espèces ou bien de l'espèce animale selon la valeur de la densité, donc les espèces dominantes dans ce milieu étudié, c'est seulement
le stracopode, car la densité de cette espèce est supérieure à 50%. C'est-à-dire lorsque la densité est supérieure ou égale à 50%, cette espèce normalement c'est une espèce dominante, ou bien l'animal est dominant. Donc c'est la fin de la correction. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.